Salut toute la famille. J'espère que vous allez tous très bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, je me porte très bien. Donc, bienvenue ici sur la chaîne de l'espoir, la chaîne de votre frère Kyriel Didi. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de partager certaines informations ensemble sur la DV 2023 qui d'ailleurs s'annonce très bien. Maintenant, comment s'apprêter pour faire ce jeu de la DV 2023? Quels sont les éléments qu'il faut avoir pour faire cette DV, pour faire le jeu de la DV 2023? Je vous donnerai aussi certaines informations sur la DV 2022 et 2021. C'est pourquoi je vous invite à rester, suivez la vidéo du début jusqu'à la fin pour ne pas rater les informations que je donne dans cette vidéo ou bien que je vais donner dans cette vidéo. Donc, suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. Surtout, si tu es ici pour la première fois, n'oublie pas de t'abonner, d'activer surtout la cloche de notification afin de ne pas rater aucune de mes vidéos. Voilà. Donc, aimez la vidéo, partagez la vidéo au maximum. Aidez-moi à agrandir ma communauté. C'est grâce à vous que je peux agrandir cette communauté. Donc, je compte sur vous pour agrandir cette communauté. Aidez-moi à agrandir ma communauté. Voilà, comme annoncé, la DV 2023. Comment s'apprêter pour vraiment faire ce jeu? Et quelles sont les chances? Comment augmenter sa chance? Voilà, c'est très important. Donc, premièrement, je vais essayer de vous donner au moins 5 éléments. Voilà, 5 éléments pour vraiment avoir dans la main avant de faire ce jeu. Donc, le premier élément, c'est le passeport. Parce que la loi dit qu'il faut avoir le passeport avant de faire ce jeu à la loterie. Si tu n'as pas le passeport, il y a un champ P. Il ne faut pas faire l'erreur. Parce que je vous dis toujours, il y a un champ P qui concerne ceux qui n'ont pas de passeport. Mais tu dois justifier. Tu vois, tu dois justifier. Il faut bien lire le champ P avant de pouvoir effectuer le jeu sans passeport. Il ne faut jamais faire le jeu avec un numéro de passeport faux. Donc, ça veut dire que la première des choses, c'est qu'il faut avoir un passeport valide pour pouvoir faire le jeu. Parce qu'il y a certaines personnes, leurs passeports sont expirés, ils ont des passeports expirés, mais ils ont essayé de faire le jeu avec tout un, peut-être donner une date d'expiration un peu plus d'avant. Donc, ce n'est pas du tout bien. C'est une disqualification. Donc, il faut avoir le passeport. C'est le moment de faire son passeport. Parce que si tu n'as pas encore de passeport, il faut le faire. Il faut faire le dépôt du passeport afin de pouvoir avoir ce passeport dans tes mains avant de faire ce jeu à la DV loterie. Donc, c'est la première des choses. Il faut avoir un passeport valide. Même si le passeport est valide, la durée de validité du passeport ou bien le passeport va s'expirer dans 3 jours après la DV, après ton inscription, il n'y a pas de problème. L'essentiel est que le passeport soit valide. C'est ce qui est très important. La seconde chose, il faut avoir un diplôme équivalent au bac. C'est-à-dire que le bac, le diplôme équivalent au bac, ou soit si tu es en terminale, tu peux faire ce jeu à la loterie Visa. Donc, si tu es en cas de terminale, c'est possible. L'essentiel est qu'il faut avoir l'élément 1, le passeport. Et si tu es en terminale, tu peux faire le jeu à la loterie Visa. Si tu es en apprentissage, si tu es en formation professionnelle, c'est-à-dire BT, et tu n'as pas encore fini, mais tu as le passeport, tu peux faire le jeu à la DV loterie. Donc, n'attends pas que tu aies le bac forcément avant de le faire. Si tu es en train de préparer un examen professionnel, donc tu peux faire ce jeu. Même si tu es en première, parce qu'il y a une durée de 2 ans. C'est pour cela, nous sommes en 2021, mais on dit DV 2023. Donc, si tu es en classe d'examen, où tu envisages que peut-être tu peux avoir ce diplôme professionnel, ce diplôme équivalent au bac, donc tu peux faire ton jeu, il suffit que tu aies le
passeport. C'est ce qui est très important. Les deux premiers éléments sont très importants. Maintenant, le numéro 3, il faut avoir un bon portable. Pour ceux qui ont voulu faire, ou bien ceux qui choisiront faire leur inscription à la maison. Parce que je vous ai souvent dit vous pouvez le faire à la maison. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans un cyber ou non. Vous pouvez le faire à la maison. Donc, il faut avoir un bon portable avec vraiment mégapixels un peu élevé. Donc, il faut avoir ces éléments, un bon portable pour pouvoir faire ce jeu à la maison. Toi-même à la maison, tu n'as pas besoin de qui que ce soit. Tu peux le faire à la maison. Maintenant, quand tu as ce portable qui est le numéro 3, il faut maintenant télécharger l'application DV Loterie Photo. La DV Photo. Donc, tu vas télécharger. La prochaine vidéo, je vous parlerai sur comment utiliser cette application de DV Photo. Donc, tu télécharges dans Google Play Store, tu télécharges la DV Photo dans ton appareil. Ou du moins, tu peux télécharger, il y a deux éléments, tu peux télécharger une autre application de la DV Photo également. Il y a deux, il y a le premier qui est DV Photo et le second aussi qui est DV Photo Creator. Donc, tu peux télécharger ces deux applications. Ça veut dire que tu as le passeport, la photo passeport dans ton appareil et tu vas prendre ça maintenant pour ramener dans l'application DV Photo pour traiter ta photo. Donc, c'est ça, il faut télécharger cette application. Je vais vous montrer comment utiliser cette application. Maintenant, quand tu télécharges l'application, le respect maintenant de la dimension du photo passeport pour la DV Loterie n'est plus difficile. Parce que déjà l'application te donnera comment couper ta photo, comment régler ta photo. Tout d'abord au niveau de du visage, de la physionomie et autres, la poitrine et tout. Donc la dimension ou bien les dimensions exigées par les organisateurs de la DV Loterie seront bien et belles réglées dans l'application. Donc tu trouveras ça dans l'application. Donc ils ont donné aussi certaines informations. Tu vas lire un peu et tu comprendras ce qu'ils sont en train de dire. Mais je ferai une vidéo pour vous montrer comment l'utiliser. Voilà, c'est pourquoi je vous dis d'ailleurs de vous abonner au maximum, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos parce que je vais toujours vous donner des informations dans mes vidéos. Voilà, ce sont les 5 astuces que je peux vous donner pour préparer la DV 2023. Donc, c'est comme ça que vous allez préparer la DV 2023. Donc, dès maintenant, il faut commencer par faire le dépôt de vos passeports. Apprenez très bien si tu es en train de terminal ou bien si tu es en train de préparer un examen professionnel, BT ou tout, ça dépend. Donc, il faut quand même que vous y mettez au travail. Deuxième partie de cette vidéo, quelle chance pour la DV 2023 par rapport aux DV précédentes. Voilà. La dernière fois, je vous ai fait une vidéo pour vous dire qu'il y a un projet de loi qui est en train d'être déposé au Congrès américain. Voilà. Ce projet de loi vise maintenant à supprimer le plafond par pays sur la carte verte. Parce qu'entre-temps, il y a un plafond, c'est-à-dire le tirage au sort. Ou bien, oui, le tirage au sort se fait par répartition. Il y a une répartition de 7% par région. Donc, si on fait le tirage au sort de la DV des résultats, c'est repartir de l'ordre de 7% par région. Maintenant, ce sont les 7% par région que les juges Jean Curtis et autres visent maintenant à supprimer. Vous voyez? Donc, c'est ce projet de loi-là. Ce projet de loi maintenant vise à supprimer ce plafond de 7%. Ce plafond qui, d'ailleurs, a amené certains pays à ne plus être éligibles pour participer à ce jeu de la DV Loterie. Vous voyez? Il y a certains pays qui ont une forte densité qui ne sont plus éligibles pour participer à ce jeu de la DV Loterie. Alors qu'il y a les petits pays à faible densité qui continuent toujours par faire ce jeu. Et les Américains constatent que
dans les pays à forte densité, ils peuvent normalement trouver des mains-d'œuvre qualifiées, des gens qui ont du cerveau, mais voilà, qui ne sont plus éligibles. Vous voyez? Donc, c'est suite à ça qu'ils ont décidé que, voilà, il faut ce projet de loi pour que le Sénat puisse voter, et après le vote du Sénat, ça serait envoyé maintenant à la Maison Blanche afin que le président puisse signer. Voilà. Donc, c'est la chance pour tout le monde. C'est une chance pour tout le monde. Parce que, tout d'abord, ça va augmenter l'économie américaine. Et aussi, ça va augmenter la chance pour nos collègues qui sont sur le territoire afin de faire ce jeu, afin de tenter vraiment leur chance une fois encore. Voilà, ça va donner maintenant une chance pour tout le monde parce qu'il n'y a plus ce plafond ou bien cette répartition de 7% par pays ou bien par région. Donc, cette répartition serait enlevée. Voilà. Donc, c'est pourquoi je vous dis, abonnez-vous à ma chaîne, puisque de temps en temps, je vous donnerai toujours des informations. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et aussi aimer la vidéo et partager la vidéo au maximum. Aidez-moi à agrandir cette communauté. Voilà, c'est ce qui concerne la DV 2023, bien sûr. Maintenant, en ce qui concerne la DV 2021, donc il y a maintenant la chance pour tous ceux qui ont rempli le formulaire, le mandamus du juge Curtis, d'avoir leur date d'interview. Parce que je vous ai dit que le travail a été déjà commencé depuis le 6 juin et ça évolue. Donc, tous ceux qui ont rempli auront, par la grâce de Dieu, leur date d'interview pour passer leur interview. Les juges sont en train de faire leur travail pour que tous ceux qui ont rempli ce formulaire puissent passer leur interview. Donc, ne vous affolez pas, le travail est toujours en cours. Maintenant, ceux qui n'ont pas pu remplir ce formulaire, cela ne veut pas dire que qu'on ne veut pas vous programmer. Non. Cela ne veut pas dire qu'on ne veut pas vous programmer. Mais souvent, la chance est, parce que c'est comme si tu as pris un avocat, voilà, et c'est payant. Donc, l'avocat va te défendre. Donc, quand on prend un avocat, ça veut dire que ça passe vite, vite. Donc, c'est pourquoi ceux qui ont rempli ont une forte probabilité de passer leur entretien ou bien leur interview à l'ambassade. Mais vous qui n'avez pas pu remplir ce formulaire, vous allez aussi passer votre entretien. Mais on privilège ceux qui ont rempli leur formulaire. Mais si tu es du case number 30 000, 35 000 et autres, tout, parce que ça suit. Il y a toujours l'évolution. Parce qu'il reste encore d'ici juillet, il y a encore un peu de temps pour que vous soyez programmé. Donc, restons toujours en prière, main dans la main, afin que Dieu puisse faire quelque chose. Voilà, c'est très, très, très important. C'est le moment de prière, c'est le moment de concentration, afin que Dieu puisse nous venir en aide. Voilà, donc main dans la main, nous sommes tous en prière avec vous qui êtes dans l'attente, vous qui êtes dans l'attente, vraiment. Voilà, c'est très stressant, mais tenez bien le coup. Donc, vous serez aussi programmé, mais on privilège plus ceux qui ont rempli le formulaire parce que le mandamus. Donc, c'est ça. Donc, ne vous affolez pas, priez toujours pour que tout le monde puisse être convoqué à l'ambassade. C'est très, très, très important. C'est ce qui concerne la DV 2021. Ne vous affolez pas, c'est toujours la patience. Je vous ai toujours dit, la DV égale patience plus prière. Donc, ça ira. Pour la DV 2022, qu'est-ce qu'il faut préparer? Parce que bientôt, l'année fiscale, et souvent l'année fiscale de la DV 2021, c'est du 1er octobre au 30 septembre. Maintenant, ça reste maintenant 3 mois, disons 2 mois. Parce que quoi? Déjà juillet,
ceux qui n'ont pas pu leur, ok, je ne peux pas dire que vous n'aurez plus. Mais tout est possible parce que l'année passée pour la DV 2020, même à la dernière minute, on a déjà appelé les gens. C'est pourquoi, comme bonus encore, je dis à ceux de 2022 de s'apprêter fortement par rapport aux moyens financiers. Parce qu'on peut vous appeler à tout moment de passer votre interview. L'année passée, on a appelé pour demander est-ce que tu es prêt? Tu as l'argent de l'analyse, tu peux faire ton analyse pour que tu puisses passer ton entretien. Voilà. Donc, si tu n'es pas prêt, tu ne peux pas passer ton entretien. C'est pourquoi soyez prêt à tout moment. Voilà, soyez prêt parce que l'ambassade va vous appeler pour vous dire, ok, si tu es prêt pour passer ton analyse, pour faire ton analyse, alors apprête-toi pour aller faire l'analyse déjà demain. On t'appelle aujourd'hui pour te dire demain, il faut passer ton analyse et après l'analyse, tu viens maintenant pour l'entretien. Donc, soyez financièrement prêt. Donc, je disais que pour la DV 2022, déjà 15 juillet, déjà la fin des programmations s'annonce pour DV 2021. Et le KCC va commencer par vous adresser une notification d'envoyer vos documents. Donc, cette vidéo ou bien cette partie concerne ceux qui ont fait surtout d'autres pays, d'autres régions. Parce que la règle dit, si tu as fait plus de 6 mois quelque part, il faut avoir le casier judiciaire de là où tu as fait, là où tu as vécu aussi. Donc, déjà, il faut très rapidement s'apprêter. Vous qui avez vécu ailleurs, d'autres pays, pendant des années, il faut commencer par faire les démarches du casier judiciaire. Parce qu'il y a certaines personnes, c'est très difficile pour prendre les casiers judiciaires dans certains pays. Donc, il faut commencer par faire cette démarche, demander comment vous pouvez avoir le casier judiciaire des pays que vous avez fait pendant des années, pendant des mois. Donc, parce que la règle dit, la règle dit que vous devez avoir, ou bien vous devez être en possession de ces casiers judiciaires. Donc, ça veut dire que si vous avez fait d'autres pays, d'autres régions, vous devez avoir 2 casiers judiciaires pour votre pays et pour le pays que vous avez fait, la région que vous avez fait. Donc, c'est ça. Commencez par faire le processus du casier judiciaire parce que ça dure déjà 3 mois. Le casier judiciaire, c'est pour 3 mois. Ça a une validité de 3 mois. Donc, dès maintenant, vous pouvez commencer par faire ces courses. Voilà. Donc, il y a le casier judiciaire qui se demande. Il y a le passeport qui se demande. Il y a maintenant ceux qui ont fait le mariage, ceux qui sont mariés, le certificat de mariage qui se demande, l'acte de naissance qui se demande. Et tous ceux qui ont fait l'armée, il y a maintenant un certificat qui serait délivré par le ministère de la Défense de votre pays qui est aussi demandé si tu es dans l'armée. Voilà. Donc, ce sont les éléments ou bien les documents qui sont demandés par le KCC. Commencez par s'apprêter parce que déjà juillet, le KCC va vous adresser une note d'envoyer maintenant vos documents pour l'étude. Donc, voilà pour la DV 2022. Et voilà, c'est ce qui met fin d'ailleurs à ma vidéo. Donc, une fois encore, je vous invite à vous abonner au maximum. Partagez la vidéo, aimez la vidéo, partagez la vidéo. Si tu es ici pour la première fois, abonne-toi. Il faut vous abonner. Aidez-moi à agrandir ma communauté. C'est grâce à vous, ou bien c'est à cause de vous que je suis ici. C'est par rapport à l'évolution de ma communauté que moi aussi je me motive pour vraiment rester devant vous pour vous donner ces informations. Donc, aidez-moi aussi à vous donner des informations. Partagez la vidéo au maximum, abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater aucune de mes prochaines vidéos. Donc c'est ça, bonne suite, bonne chance à tout le monde et bonne journée à vous tous. Ok, ciao.